Quand certaines autorités au Cameroun parlent, ils ont l'impression que personne ne peut les dédier. L'eau, c'est agent comptable. Quand j'ai fini de parler, d'autres collaborateurs, d'autres personnes qui sont sur ma contrôle et tout ça, ils vont rien dire. Le ministre de Sport et l'Éducation physique, que certaines personnes aujourd'hui pensent qu'il est plus ministre des Lions indomptables. Parce que c'était un certain moment, on commençait à dire, non, c'est le ministre de football, non. Si vous regardez très bien, est-ce que M. Noël Kombi s'intéresse au football? Je ne pense pas. Il s'intéresse aux Lions indomptables, à nommer le coordinateur des équipes nationales et toute autre chose. Et à être focus sur la gestion des Lions indomptables et non le football. Parce que les Lions U20, U13, U15, les filles et tout ça là, ça ne les concerne pas, les amis, au niveau du ministère. Ce sont les Lions indomptables. Parce que là, il y a quoi? Il y a beaucoup d'argent. Je parle d'équipe Fagnon. Il y a beaucoup d'argent. Il y a aussi les caméras de télévision. On a vu aussi ce ministre dans l'organisation de ce championnat africain d'athlétisme qui s'est déroulé à Douala. À un moment donné, on a commencé à faire le forcing au niveau de la communauté urbaine, les mairies et autres, pour que les gens viennent au stade. Alors qu'au préalable, c'est ce qu'ils devraient faire. Mais ils n'ont pas pu faire. Parce que certaines personnes pensent aussi qu'ils ont de la science infuse. Parce qu'on est ministre, on a le doctorat, on a agrégé, ça fait de nous l'omniscience, l'omnipotent, l'omni-tout, les amis. Mais que non. Monsieur Nassis Mouel Kombi a fait les déclarations concernant un athlète. Et on se rend compte, les amis, je vais vous proposer quelques extraits des propos de monsieur Nassis Mouel Kombi et des propos de cet athlète-là pour que vous puissiez comprendre. Il va courir aujourd'hui à 19h05. Je parle d'Emmanuel SM. Et là, les amis, vous allez comprendre beaucoup de choses sur le fait que je demande tout le temps de faire très attention, aux différentes sorties des déclarations des gens en veste. Certaines qui ont été nommées par décret présidentiel. Et ils sont toujours dans c'est-à-dire que contre-vérité à contre-vérité. That's what the Lord do. That's what they're doing every now and then. Les amis, mais avant cela, vous cherchez une opportunité d'investir à Douala, acheter un terrain à Bonapriso, en plein centre-ville. Bonapriso, les amis, voilà l'opportunité. Je vous suggère de regarder ceci. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, j'ai dit tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout, les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous. Une opportunité en or. Le terrain, c'est 560 mètres carrés. En plein centre de Bonapriso, en route, c'est-à-dire que de tous les côtés, là où le terrain se trouve, il y a déjà la route. Ne dis pas qu'il y aura la route. Il y a déjà la route, goudronnée et en pavé. Donc, les numéros qui sont affichés
appelez ces numéros de téléphone, envoyez les messages WhatsApp, nous allons vous répondre. Vous allez venir voir et les prix sont abordables. Les amis, je vous propose, je parlais tout à l'heure de Narcisse Mouel Kombi qui a fait les déclarations sur un athlète, Emmanuel SM. Oh, il a reçu beaucoup de financement de la part du gouvernement. Vraiment, il a les chances de gagner les médailles. On n'a pas besoin de la quantité, on a besoin de la qualité. Hey! Donc, les États-Unis avaient 500, plus de 500 athlètes. Le Cameroun peut comparer la qualité avec ce nombre-là. Je ne comprends pas comment les gens... Que, allez, on a French Mountain. Les gens ont échoué à se qualifier pour les Jeux Olympiques. On a eu 6 athlètes. Un ministre, au lieu de venir constater et accepter que oui, c'est vrai, il commence à... Non, c'est la qualité, ils ont été les champions d'Afrique, et tout. Donc les experts, très éloquents à parler la langue de Truy, et prompt à critiquer les autres, et en pensant que parce qu'on parle la langue de Truy, on est éloquent dans la langue de Truy, ça fait de nous les intellectuels. Toujours en train de dire des choses pour plaire. Dire des choses pour plaire. La place de la vérité est où quand le ministre était en train de faire cette déclaration-là concernant Emmanuel SM? La place de la vérité était où? Les amis, c'est honteux parce que Emmanuel SM, on a compris après que c'est tellement compliqué pour lui, les entraînements et autres, il a un manque d'argent. He doesn't have the means. Il fait avec le minimum vital. Et pendant ce temps, tout un ministre de sport vient vous dire que non, on a financé, vraiment tout va bien, la qualité, pas la quantité, mais la qualité, vous voyez que c'est cela, les amis. Je vous propose l'extrait de la sortie du ministre. Le ministre Mouel Kombi dit ceci. Avec un athlète comme Emmanuel SM, sur lequel le ministère des Sports, voilà, c'est Narcisse Mouel Kombi qui fait cette déclaration, sur lequel le ministère des Sports et de l'Éducation physique, pour le compte du gouvernement, a investi, listen to it very well, a investi énormément. Donc le ministère des Sports a investi énormément sur Emmanuel SM et qui nous a donné satisfaction à différentes compétitions internationales, de sorte qu'il apparaissent aujourd'hui avec des performances stratosphériques qui sont des véritables chances de médailles. Le plus important, c'est la qualité à Djewa. Avec 6 athlètes, ce n'est pas rien. Le Cameroun est présent avec les athlètes qui ont été champions d'Afrique. Donc, il s'agit d'un paradigme qui fait émerger la qualité avant la quantité. Et quand on échoue, n'est-ce pas, on accepte, les amis. Dans les pays qui ont réussi à qualifier 30, 60, 100 athlètes, il n'y a pas la qualité dans ça. Donc, c'est le Cameroun, parce qu'on a 6 athlètes, c'est là où il y a la qualité. Ah, Seigneur. Ah, on s'en va. Donc, il s'agit d'un paradigme qui fait émerger la qualité et non la quantité. Il dit ceci. Le plus important, c'est d'avoir sur la sellette des athlètes ayant des réelles capacités d'éblouir. C'est ça le plus important. Si les gars se qualifient pour aller aux Jeux Olympiques, ça veut dire qu'ils ont la qualité. C'est tout. C'est pas pour dire que les autres qu'ils ont eu, non, ce n'est pas la qualité, c'est la masse. Non, c'est faux. Se qualifier pour aller aux Jeux Olympiques, il faut avoir de la qualité. Donc, quand le ministre dit cela, et en face, le journaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction, on le laisse la communication. Après, on commence à dire, voilà, le ministre a dit ceci, voilà que le ministre a dit ceci, tout le monde devrait. Hey, changez-vous aussi, non, les amis. Et là, boum, comme ça qu'on dit à Ekuna. Vous savez, moi, je suis avec Baminaman, Ekunaman, Guiman, Bakureman, I'm proudly anglophone. Emmanuel SM, il va tout à l'heure, dans quelques heures, les amis, il va compétir. Il va compétir avec, je crois, ils sont 11. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne. Il y a 4 Africaines, un Nigérien, il y a 4 Africaines sur la liste de la compétition de tout à l'heure. On va voir. On lui souhaite bonne chance. Il a les meilleures chances de remporter les sorties, même deuxième. Donc, Emmanuel SM, courage à lui. Kai Koudon, à 9 secondes, quelque chose là, il est sorti deuxième. TV5 monte, lui tend le micro. Les amis, je vous suggère
petit extrait des déclarations d'Emmanuel SM, vous allez voir que c'est un déphasage avec la déclaration de monsieur le ministre de Lions Indomptables. Bref, le ministre, désolé les amis, le ministre de Sport et l'Éducation physique. Emmanuel SM répond à cette question. À quel niveau interviennent donc les importants moyens évoqués par le ministère de Sport? La question posée à Emmanuel SM. Il dit, je n'avais pas assez de ressources. Donc, la question, c'est la question que celui qui a posé parce que Emmanuel SM dit ceci. Je n'avais pas assez de ressources pour pouvoir m'entraîner en France. Je n'avais pas de bourse. Je n'avais aucun moyen de faire entrer de l'argent. Le sportif m'a proposé de venir m'entraîner sans frais. Il fallait que je saisisse l'opportunité et je pense que ça a été très bon pour moi, a confié Emmanuel SM sur TVC Monde. Donc, à quel niveau, c'est là la question de celui qui a posé ça, à quel niveau le ministère a donné de l'argent, a investi des sommes énormes? On espère bien que monsieur le ministre va prouver qu'Emmanuel SM a signé un document et a pris de l'argent. Parce que c'est trop facile de venir dire qu'on a dépensé d'énormes sommes d'argent sur Emmanuel SM, alors qu'en réalité, peut-être ces sommes-là sont finies entre les poches de certaines personnes. Donc, il faut que le ministre nous prouve cela. Parce qu'Emmanuel SM dit qu'il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Il est en train de s'entraîner avec Sporting gratuitement. Hey! Anita, Richel a subi aussi la même chose. Voilà le Cameroun pour que certaines personnes soutiennent. C'est compliqué. Thank you, friends. Bye bye.